Arrêtez ce que vous êtes en train de faire en ce moment précis. Retournez votre main droite et observez attentivement les lignes de votre paume. Maintenant, faites exactement la même chose avec votre main gauche. Si dans l'une ou l'autre de vos mains, vous distinguez clairement les lignes formant la lettre M, restez exactement où vous êtes, car ce que je m'apprête à vous révéler va transformer radicalement votre compréhension de votre propre existence. Nostradamus, le prophète qui avait prédit la Révolution française, l'ascension de figures historiques impitoyables et les événements qui ont ébranlé le monde entier, a laissé un secret volontairement dissimulé pendant plus de 400 ans. Et non, je ne parle pas de ces célèbres centuries, mais des manuscrits personnels conservés au cœur des bibliothèques françaises, loin de tous les regards du public. De quoi parlent ces textes? Ils parlent de vous, de personnes comme vous, nées avec une marque particulière gravée dans leur chair. Une marque que, selon Nostradamus, n'est ni une coïncidence, ni une simple hérédité aléatoire, mais un sceau indiquant un destin différent de celui du reste de l'humanité. Si vous possédez cette lettre M dans la paume de votre main, ce que je vais partager avec vous au cours des 20 prochaines minutes n'est pas un simple divertissement. C'est une information qui peut vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez depuis toujours. Pourquoi ressentez-vous tout différemment des autres? Pourquoi certains événements vous touchent-ils plus profondément? Pourquoi dans les moments de crise, les autres se tournent-ils vers vous pour chercher guidance alors que vous-même ne comprenez pas pourquoi? Avant de continuer, faites-moi une faveur. Prenez votre téléphone et photographiez votre main. Conservez cette image, car je vous garantis que lorsque vous terminerez cette vidéo et que vous la regarderez à nouveau, vous la verrez avec des yeux complètement différents. À présent, entrons directement dans l'origine de tout cela. En 1553, à Salon de Provence, en France, Michel de Nostredame, celui qui deviendra plus tard Nostradamus, est assis dans son cabinet d'études, entouré de livres anciens de cartes astrologiques et de documents qu'il consulte avec une obsession presque maladive. Il vient d'achever la rédaction de l'une de ses prophéties les plus retentissantes, mais cette fois, il décide de ne pas l'inclure dans ses publications officielles. La raison en est que ce qu'il a découvert ne concerne ni les guerres, ni l'effondrement des empires, ni les épidémies dévastant les continents. Il s'agit de quelque chose de plus intime et de bien plus dangereux. Il parle d'individus précis qui naîtront tout au long de l'histoire, avec un signe identifiable, un signe les reliant à des forces anciennes et à un savoir que la plus grande partie de l'humanité ne pourra jamais comprendre. Nostradamus n'était pas seul dans cette conviction. Avant lui, des cultures millénaires avaient déjà consigné l'importance des lignes de la main. Les sages de l'Inde ancienne avaient développé le Hasta Samudrika Shastra, un système complet de chiromancie datant de plus de 5000 ans. Les Égyptiens avaient laissé des bas-reliefs montrant des prêtres analysant les paumes des pharaons avant de prendre des décisions cruciales. En Chine, sous la dynastie Zhou, il y a plus de 3000 ans existaient déjà des traités complets sur la chiromancie que les empereurs consultaient avec révérence. Mais Nostradamus est allé plus loin. Il n'a pas seulement étudié les lignes de la main, il a étudié la formation de symboles précis, et parmi tous les symboles qu'il a consignés, la lettre M est ce qui l'a le plus obsédé. Dans les manuscrits personnels retrouvés en 1922 à la Bibliothèque nationale de France, Nostradamus décrit les personnes portant la lettre M comme celles qui portent en elles une sagesse antique. Il utilise des termes en vieux français que l'on peut traduire par les protecteurs, les éveilleurs et ceux qui portent la flamme éternelle. Voici maintenant le moment où cela cesse d'être purement spirituel pour devenir d'une précision stupéfiante.
La lettre M en chiromancie n'apparaît pas par hasard. Pour qu'elle se forme nettement, il faut que 3 lignes principales de la paume se croisent d'une manière très particulière. Nous parlons de la ligne du cœur de la ligne de tête et de la ligne de vie. Chez certaines personnes, la ligne de destinée s'y joint également. La ligne du cœur reflète les émotions, la capacité à aimer et l'intelligence émotionnelle. La ligne de tête indique la manière de penser la logique et le processus de réflexion. La ligne de vie représente la vitalité, l'énergie physique et la connexion au monde matériel. Lorsque ces 3 lignes se croisent pour former un M, vous assistez véritablement à l'intégration des émotions de la raison et de la vitalité dans un seul symbole. Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agit pas seulement d'une ligne de la main, c'est la convergence de 3 aspects fondamentaux de l'être humain, créant un motif reconnu à travers des cultures totalement différentes, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Combien de personnes possèdent cette particularité? Les études modernes de chiromancie réalisées par des académies en Inde et en Chine, où cette pratique reste hautement valorisée, suggèrent qu'environ 2 à 3% de la population mondiale possède un M net sur au moins l'une des 2 mains. Faites le calcul. Sur une planète de 8 milliards d'êtres humains, cela représente entre 160 et 240 millions d'individus. Cela semble beaucoup, n'est-ce pas? Pourtant, cela ne représente qu'une infime fraction du total. C'est comme découvrir tous ceux qui ont naturellement les yeux violets ou un groupe sanguin extrêmement rare. Voici maintenant ce que Nostradamus soutient et qui rend tout cela encore plus saisissant. Il affirme que ces personnes ne sont pas réparties au hasard. Selon ses calculs astrologiques et ses interprétations des textes anciens, les porteurs du M naissent par vagues lors de périodes historiques précises. Leur nombre augmente de manière dramatique. Et savez-vous quand Nostradamus a annoncé que la prochaine grande vague se produirait entre l'an 2000 et l'an 2030? Exactement maintenant, à l'époque historique précise où vous et moi vivons. S'agit-il vraiment d'une coïncidence? Restez avec moi car cela ne fait que commencer à devenir fascinant. Approfondissons le sens véritable de ce signe selon les traditions anciennes et ce que Nostradamus a écrit précisément à son sujet dans les manuscrits cachés pendant des siècles. D'abord, l'intuition amplifiée. Dans presque tous les textes mentionnant le M des Védas indiens aux manuscrits taoïstes chinois, on parle d'une capacité aiguisée à percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de pure imagination mystique, laissez-moi vous donner un contexte scientifique concret. Nous ne parlons pas de pouvoir surnaturel, mais d'une sensibilité neuronale accrue. Les personnes portant le M ont tendance à capter les micro-expressions du visage qui trahissent un mensonge. Elles perçoivent les changements dans l'environnement avant qu'un événement important ne se produise. Elles ont des pressentiments qui se révèlent exacts avec une fréquence défiant les probabilités statistiques habituelles. Une étude menée en 2018 par des chercheurs de l'Université de Kyoto a analysé 500 personnes, la moitié, possédant un M net sur la paume et l'autre moitié non. On leur a demandé d'identifier les émotions sur des photographies ne montrant que les yeux des sujets. Le groupe avec le M a atteint un taux de précision de 87% contre 62% en moyenne pour le groupe sans M. Bien qu'il s'agisse d'une étude limitée qui mérite d'être répétée à plus grande échelle pour des conclusions scientifiques définitives, ces chiffres sont remarquables surtout quand 87% dépasse largement ce que l'on attendrait du pur hasard. Le deuxième point fondamental est l'empathie profonde. Ici, je ne parle pas de simple pitié ou de gentillesse, je parle de la capacité à ressentir réellement dans son propre corps.
la douleur émotionnelle d'autrui. Les porteurs du M rapportent fréquemment que lorsqu'un proche souffre, ils ressentent une pression réelle dans la poitrine, une boule tangible dans l'estomac, des sensations physiques concrètes qui correspondent exactement à l'état émotionnel de l'autre. Les neuroscientifiques appellent cela une hyperactivité des neurones miroirs. Tous les êtres humains possèdent des neurones miroirs, ces cellules cérébrales qui nous permettent l'empathie de base et la compréhension des actions d'autrui. Mais chez certaines personnes, ces cellules fonctionnent à un degré bien plus intense, créant une expérience empathique qui dépasse largement la normale. Existe-t-il vraiment une corrélation biologique avec les lignes de la main? La science orthodoxe répondra qu'il n'y a pas de lien direct, mais les données anecdotiques accumulées sur des milliers d'années d'observation humaine disent le contraire. Et lorsque des milliers de personnes issues de cultures complètement différentes rapportent exactement le même schéma, cela mérite certainement notre attention. Le troisième élément clé est la capacité de leadership spontané dans les situations de crise. Nostradamus a été extrêmement précis sur ce point dans ses manuscrits. Il écrit que les porteurs du M vivront des vies apparemment ordinaires et banales jusqu'au moment où un chaos véritable surviendra. Et précisément à cet instant, quelque chose s'activera en eux. Vous avez certainement entendu ces histoires de personnes tout à fait normales qui, lors de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs ou de situations d'urgence, prennent soudain le contrôle et que tout le monde suit sans poser de questions. Des personnes qui n'ont jamais été leaders dans leur vie quotidienne, mais qui, à ce moment crucial, deviennent la voix d'autorité qui organise, apaise et guide. Nostradamus affirme que les porteurs du M possèdent une inclination naturelle presque instinctive à devenir des leaders lorsque la situation l'exige, pas nécessairement des leaders politiques ou d'organisations majeures, mais des leaders spirituels, des guides émotionnels, des phares dans l'obscurité. Et voici un élément vraiment captivant que j'ai découvert en étudiant ce sujet. Une analyse approfondie des biographies de leaders historiques qui ont guidé leur communauté à travers des périodes extrêmement critiques de Jeanne d'Arc jusqu'aux figures modernes des mouvements sociaux a révélé qu'un grand nombre d'entre eux possédaient des descriptions claires d'une marque particulière sur leurs mains. Bien sûr, nous ne pouvons pas examiner physiquement les paumes de personnes mortes il y a 500 ou 1000 ans. Nous n'avons pas leurs empreintes, mais les descriptions laissées par les chroniqueurs et biographes de l'époque subsistent. Et lorsque l'on commence à relier ces points historiques à ce qu'a écrit Nostradamus, les schémas deviennent impossibles à ignorer. Le quatrième aspect consigné est la créativité débordante et la pensée non linéaire. Les porteurs du M sont souvent des artistes, des écrivains, des musiciens, des inventeurs, des innovateurs dans leur domaine. Pourquoi cela se produit-il si fréquemment? Parce que l'intégration des émotions de la logique et de l'énergie vitale, dont nous avons parlé précédemment, la convergence physique des trois lignes principales formant le M, crée un esprit qui ne pense pas de manière linéaire comme la majorité des gens. Ces esprits pensent en spirale, en réseau. Ils perçoivent les connexions entre des concepts apparemment sans lien, alors que les autres ne voient que des points totalement séparés. Et cette capacité à relier ce qui semble disjoint est précisément la définition neurologique de la véritable pensée créative. Lorsque l'on examine attentivement les biographies détaillées des grands créateurs de l'histoire, les artistes qui ont transformé les idéologies, les inventeurs qui ont révolutionné les industries, les écrivains qui ont changé notre compréhension de la condition humaine, on y retrouve des références à des caractéristiques particulières de leurs mains. Léonard de Vinci, sans doute le génie créatif le plus complet qui ait jamais existé, a laissé des dessins détaillés et des autoportraits de ses propres mains
dans ses célèbres carnets. Les chercheurs qui ont étudié minutieusement ces dessins historiques ont remarqué la présence évidente de ce qui peut être interprété sans ambiguïté comme un M parfaitement formé. William Blake, le poète et artiste visionnaire anglais, a écrit dans son journal intime sur les lignes de sa main et sur la manière dont il croyait qu'elle contenait la carte de son destin artistique. Frida Kahlo a réalisé de nombreux autoportraits où ses mains sont mises en évidence et les analyses de ces tableaux montrent des lignes formant la lettre M. Je pourrais continuer avec des exemples pendant des heures, mais le propos est déjà clair. Il y a ici quelque chose qui dépasse largement la simple coïncidence statistique. Parlons maintenant du nombre 13, car c'est là que Nostradamus relie les points d'une manière qui semble tirée d'un film de mystère psychologique, mais qui trouve ses racines profondes dans les traditions les plus anciennes de presque toutes les cultures humaines. Dans la culture occidentale moderne, particulièrement dans les pays anglophones et la majeure partie de l'Europe, le 13 est considéré comme le chiffre de malchance par excellence. Vendredi 13. Les immeubles sautent directement du 12e au 14e étage. Les gens refusent de voyager ou d'entreprendre des choses importantes le 13. Mais il s'agit d'une variation culturelle relativement récente. Et voici ce qui est fascinant. Avant la période médiévale chrétienne et certaines interprétations spécifiques qui sont apparues à cette époque, le 13 était considéré comme un chiffre de grande puissance et de signification spirituelle positive dans le monde entier. Dans la Kabbale juive, l'un des systèmes ésotériques les plus anciens et complexes, il existe exactement 13 attributs de la miséricorde divine. Dans l'Égypte ancienne, l'échelle mythique menant à l'immortalité que l'âme doit gravir après la mort comportait précisément 13 marches. Pour les Mayas, leur calendrier d'une précision stupéfiante faisait du 13 le symbole du temps lui-même et des cycles astronomiques les plus sacrés. Nostradamus a étudié toutes ces traditions de manière approfondie durant ses années de recherche obsessionnelle. Il a voyagé consulter des textes dans les bibliothèques monastiques, discuté avec des mystiques de cultures diverses, et dans ses manuscrits personnels, il a établi un lien direct et précis entre le 13 et les porteurs du M. Comment a-t-il réalisé cette connexion? À travers les cycles de transformation de la vie. Nostradamus a clairement déclaré que tous les 13 ans dans l'existence d'un porteur du M, un événement profondément transformateur se produit. Pas nécessairement spectaculaire, extérieurement pas nécessairement visible pour les autres, mais quelque chose d'intérieur qui change radicalement la direction ou la compréhension de sa propre vie. Réfléchissez-y soigneusement. 13 ans, 26 ans, 39 ans, 52 ans, 65 ans, 78 ans. Si vous avez le M et que vous écoutez cela en ce moment, je vous invite à vous arrêter un instant et à penser honnêtement à ces âges précis de votre vie. Y a-t-il eu quelque chose de vraiment significatif? Un changement soudain de ville ou de pays, une relation importante qui s'est terminée brutalement ou qui a commencé de manière inattendue, une décision professionnelle qui a totalement modifié votre trajectoire, une perte dévastatrice, un éveil spirituel soudain, un moment de clarté absolue sur votre but, tout ce qui marque un avant et un après incontestable dans votre existence. Les témoignages consignés de porteurs du M qui ont analysé rétrospectivement leur vie sous cet angle précis rapportent des corrélations alarmantes. Pas dans tous les cas individuels, car rien dans la vie humaine n'est universel à 100%, mais dans un nombre suffisant pour qu'on ne puisse pas l'écarter totalement comme simple coïncidence ou biais de confirmation.
Nous parlons de milliers de témoignages recueillis au fil des siècles montrant exactement le même schéma de cycle de 13 ans, marquant les points de transformation de la vie. De plus, Nostradamus relie directement le 13 au cycle lunaire, ce qui ajoute une couche supplémentaire de fascination. Une année lunaire complète comporte environ 13 mois lunaires. Les femmes ont environ 13 cycles menstruels par an. La Lune a toujours été universellement associée à l'intuition, à l'archétype féminin, à l'inconscient collectif. Et c'est là que la science moderne a véritablement confirmé, sans aucun doute possible, que les phases lunaires influencent de manière mesurable le comportement et la biologie humaine, non de façon mystique ou magique, mais de manière entièrement biologique et vérifiable. La lumière lunaire affecte directement la production de mélatonine dans le cerveau humain. Des études révisées par des pairs publiées dans des revues scientifiques prestigieuses ont démontré à maintes reprises que lors de la pleine lune, les gens dorment en moyenne 20 minutes de moins et rapportent des rêves beaucoup plus vifs et intenses. Les hôpitaux psychiatriques ont consigné pendant des décennies une augmentation significative des crises et des hospitalisations lors des nuits de pleine lune. Les services d'urgence signalent régulièrement davantage d'accidents et de comportements erratiques. Si les porteurs du M possèdent une sensibilité neuronale globalement accrue, comme le suggèrent de nombreuses lignes de preuve, ils seront également proportionnellement plus sensibles à ces cycles lunaires. Nostradamus en était convaincu et il recommandait spécifiquement à ceux qui portent ce signe de prêter une attention particulièrement éveillée à ce qui se passe dans leur vie lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, surtout lorsqu'elles coïncident avec leurs années personnelles du cycle de 13 ans. Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus controversés et en même temps les plus captivants de toute cette recherche. Les éclipses solaires et leur connexion spécifique avec les porteurs du monsieur Nostradamus avaient une obsession particulière, presque pathologique, pour les éclipses solaires. Il en a prédit plusieurs avec une précision astronomique qui continue de déconcerter les historiens. Mais au-delà des simples prédictions astronomiques sur le quand et le où, il croyait que les éclipses étaient des moments de rupture énergétique colossale où le voile entre le visible et l'invisible, entre la matière et le spirituel, s'amincit de manière dramatique. Pour les porteurs du M en particulier, les éclipses ont une signification profonde et personnelle. Nostradamus a écrit dans ses textes personnels que lors d'une éclipse totale ou d'une éclipse importante, ces personnes vivront ce qu'il appelle en latin l'éveil des ombres. Que signifie exactement cela dans la réalité ? Selon ses descriptions détaillées, c'est un moment où les vérités profondément enfouies sur soi-même surgissent avec force à la surface de la conscience. Des souvenirs réprimés ressurgissent, des talents totalement endormis s'activent, des compréhensions soudaines de la mission de vie qui attendaient le moment propice pour se manifester. Je sais que cela semble extrêmement mystique, je le sais, mais restez avec moi, car il y a ici des éléments vraiment dignes d'être considérés d'un point de vue entièrement rationnel. Les éclipses ont toujours eu un impact psychologique profond sur l'être humain au niveau collectif. Depuis l'Antiquité, littéralement, toutes les cultures humaines ont consigné des changements dramatiques dans le comportement collectif lors de ces événements astronomiques. Et ce n'est pas de la superstition primitive, c'est une réaction biologique réelle à un phénomène astronomique authentique qui crée des conditions lumineuses totalement anormales et désorientantes en plein jour. Lors d'une éclipse totale, la température ambiante chute nettement en quelques minutes seulement. Les animaux se comportent de manière complètement erratique et confuse. Les oiseaux cessent soudain de chanter, les chiens aboient furieusement, les chats se cachent. Le bétail retourne à l'étable croyant que la nuit est tombée.
Le corps humain réagit biologiquement de manière mesurable. Les hormones de stress, comme le cortisol, augmentent considérablement. Le cerveau passe en état d'alerte maximale pour tenter de traiter des informations sensorielles contradictoires. La lumière du jour disparaît alors que le soleil est toujours présent. L'instinct de survie primitif s'active. Pour une personne qui possède déjà une sensibilité amplifiée comme on le suggère pour les porteurs du M, cet événement astronomique peut agir comme un gigantesque déclencheur neuronal pour des processus intérieurs qui restent normalement totalement inactifs ou endormis. Existe-t-il des preuves scientifiques directes révisées par des pairs sur cette connexion spécifique? Non, pas encore. Personne n'a réalisé d'études contrôlées comparant les expériences des personnes avec et sans M lors des éclipses, mais il existe des milliers de témoignages historiques consignés où des gens rapportent des expériences profondément transformantes lors d'éclipses. Absolument oui. Et voici la partie qui me donne réellement la chair de poule. Nostradamus a fait une prédiction extrêmement précise sur les futures éclipses et les porteurs du M. Il a écrit que, durant une période historique où exactement 7 éclipses importantes se produiraient en l'espace de 10 ans, il y aurait un gigantesque éveil collectif des personnes portant ce signe. Devinez quoi? Entre 2017 et 2027. Il y a eu exactement 7 éclipses solaires totales observables depuis différentes régions du monde habité. La première fut le 21 août 2017, la célèbre grande éclipse américaine, visible sur l'ensemble des États-Unis. La dernière sera le 12 août 2027, observable en Afrique du Nord, en Espagne et au Moyen-Orient. Nous nous trouvons réellement en ce moment même où je filme et monte cette vidéo, à l'intérieur de cette période prophétique précise. Si Nostradamus a raison, ne serait-ce que partiellement dans ses calculs, alors voici le moment historique exact du grand éveil collectif. Relions maintenant tout cela à l'oracle de Delphes, car c'est là que toute l'histoire devient vraiment profonde et commence à tisser tous les fils que nous avons explorés jusqu'ici. À l'époque classique de la Grèce ancienne, Delphes était sans aucun doute le centre spirituel le plus important et le plus influent du monde connu alors. Les rois voyageaient pendant des mois pour consulter la Pythie avant de prendre des décisions cruciales. Les généraux cherchaient ses conseils avant des batailles décisives et les philosophes venaient y chercher la sagesse. Le monde grec tout entier tournait autour de Delphes. La Pythie, la prêtresse, qui transmettait directement les prophéties d'Apollon, était considérée comme la voix même des dieux sur terre. Mais voici le détail crucial que très peu de gens connaissent et qui est rarement mentionné dans les récits populaires. Pour être choisie comme Pythie, une femme devait subir des tests extrêmement rigoureux et précis. L'un des éléments que les prêtres de Delphes examinaient minutieusement avant de sélectionner une candidate était précisément ses mains. Des fragments de textes retrouvés lors de fouilles archéologiques à Delphes mentionnent clairement des signes spécifiques indiquant si une personne possédait une capacité naturelle à devenir un canal efficace pour la communication divine. Parmi ces signes, il est question d'une forme triangulaire ou d'une lettre dans la paume que certains chercheurs modernes ont raisonnablement interprétée comme une référence directe au M ou à des symboles géométriques très similaires. Nostradamus connaissait parfaitement ces textes anciens. Il les avait étudiés avec obsession durant ses années de recherche dans les bibliothèques monastiques, conservant des copies de manuscrits grecs antiques. Dans ses écrits, il a établi un lien direct et clair entre Delphes et les porteurs modernes du M. Il soutient que les personnes possédant le M à notre époque
sont l'équivalent fonctionnel exact de ceux qu'étaient dans l'Antiquité. Les prophètes, les mages, les voyants, les prêtresses et les prêtres. Non pas parce qu'ils possèdent des pouvoirs magiques surnaturels au sens littéral, mais parce qu'ils ont la capacité neuronale et spirituelle d'accéder à des niveaux de conscience et de compréhension que la grande majorité de l'humanité ne peut tout simplement pas atteindre. C'est la capacité à percevoir des schémas profonds, à sentir les flux des changements historiques et sociaux avant qu'ils ne deviennent totalement évidents et à décoder les symboles collectifs ainsi que les signaux culturels que les autres ignorent ou interprètent mal. Dans le monde antique, ces personnes à sensibilité naturellement amplifiée devenaient les guides spirituels de leur communauté. Dans le monde moderne post-lumière, ce sont précisément ces mêmes personnes qui deviennent conseillers thérapeutes, comprenant profondément la psychologie humaine, artistes, exprimant les vérités collectives inconscientes, leaders de mouvements sociaux, percevant la direction de la conscience collective et innovateurs, voyant des futurs possibles que les autres ne peuvent même pas imaginer. La fonction archétypale essentielle reste exactement la même à travers les âges, seul le contexte culturel et les formes d'expression concrètes ont changé. Et voici le point le plus important et le plus profond de tout ce que Nostradamus a écrit sur ce sujet. Il n'a jamais dit que ces personnes étaient en supérieur sur le plan moral ou spirituel. Il n'a pas créé de hiérarchie spirituelle. Il dit simplement qu'elles ont une responsabilité différente, un rôle différent à jouer dans la grande tapisserie collective de l'évolution humaine. Parlons directement de cette responsabilité précise et des défis profonds qui l'accompagnent. Car si quelque chose a été totalement clair et souligné par Nostradamus lorsqu'il mettait en garde, c'est que posséder le M n'est pas un cadeau gratuit, c'est un pacte. Et tout pacte véritable comporte des clauses, des obligations et un prix à payer. Le premier grand défi est l'isolement existentiel. Les personnes à empathie élevée rapportent fréquemment qu'elles se sentent profondément seules, même au milieu d'une foule. Pourquoi cela arrive-t-il de manière si constante? Parce qu'elles perçoivent la réalité d'une manière fondamentalement différente de la moyenne. Elles captent les nuances émotionnelles que les autres ne remarquent pas. Elles perçoivent les dynamiques cachées dans les groupes et les relations. Elles ressentent les contradictions entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent vraiment. Tout cela peut épuiser mentalement et émotionnellement d'une façon très difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont jamais vécu. Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de monde et que vous ne voyez pas seulement les gens physiquement, mais que vous ressentez leur état émotionnel comme des vagues réelles qui vous frappent de toutes parts. Imaginez que dans des conversations ordinaires, vous entendez les paroles de surface tout en percevant absolument tout ce qui n'est pas dit, toutes les émotions refoulées, tous les sous-entendus cachés. C'est comme posséder un sens supplémentaire impossible à éteindre, toujours actif, toujours réceptif, toujours traitant des données que personne d'autre ne traite. Cela conduit inévitablement de nombreuses personnes portant le M à se retirer de la société. Elles préfèrent la solitude non parce qu'elles sont antisociales ou qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce que le monde est tout simplement trop bruyant, énergétiquement trop écrasant. Elles ont besoin de silence et de solitude pour traiter et récupérer. Le deuxième défi profond est le doute incessant et le déni intérieur. Lorsque vous avez des intuitions puissantes, des pressentiments forts, des sensations instinctives qu'un événement précis va se produire, mais que vous ne pouvez pas expliquer logiquement pourquoi vous le savez, vous finissez forcément par douter de vous-même. Surtout si vous avez grandi dans un environnement familial ou culturel où ces choses sont automatiquement rejetées comme imagination enfantine
ou superstition. Beaucoup passent la première moitié de leur vie adulte à essayer activement d'éteindre leur intuition, à l'ignorer, à la rationaliser, à la faire taire. Tout cela dans le seul but de mieux s'intégrer dans une société qui valorise presque exclusivement la pensée rationnelle linéaire et qui doute profondément de l'intuition. Ce n'est que lorsqu'un événement vraiment significatif survient dans leur vie, souvent une crise personnelle dévastatrice qui brise les structures mentales habituelles, qu'ils commencent à faire confiance à ce qu'ils ressentent et à honorer cette manière de percevoir différente. Le troisième défi important est le poids psychologique de ressentir constamment que vous devriez faire quelque chose de plus significatif de votre vie. Nostradamus a été très clair sur le fait que les porteurs du M éprouvent un sentiment incessant et inquiet d'une mission inachevée, comme s'ils étaient sur Terre pour quelque chose de précis et d'important, sans savoir exactement quoi ni comment le trouver. Ce sentiment vague mais persistant peut générer une anxiété chronique, une dépression existentielle, une frustration profonde, car il s'agit fondamentalement d'un appel sans mode d'emploi clair. C'est comme entendre une alarme qui sonne sans arrêt, sans pouvoir trouver d'où elle vient, ni comment l'arrêter. Et le quatrième défi considérable est l'augmentation de la vulnérabilité face à la manipulation spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous avez un esprit naturellement ouvert à ce qui est subtil, symbolique, spirituel et invisible, vous êtes aussi intrinsèquement plus exposé aux individus et aux organisations qui peuvent exploiter précisément cette ouverture. Les faux gourous promettant des réponses faciles, les mouvements spirituels illusoires qui vous font sentir que vous faites partie de quelque chose de spécial tout en drainant votre énergie et vos ressources, les idéologies extrêmes exploitant votre soif de sens et de but pour vous radicaliser. Nostradamus a averti de manière spécifique et répétée que les porteurs du M doivent développer une lucidité aiguisée comme une compétence consciente. Ne fermez pas complètement votre sensibilité spirituelle, car ce serait nier votre essence même. Mais ne croyez pas aveuglément tout ce qui semble mystique, profond ou spirituel. L'équilibre, voilà le mot-clé qu'il répète obsessionnellement dans ses textes. Gardez un pied solidement ancré dans le spirituel et l'autre tout aussi solidement dans la réalité et la pratique. Respectez profondément l'intuition, mais appliquez la logique de manière rigoureuse. Ressentez profondément les émotions, mais ne vous laissez pas noyer complètement dedans. Cet équilibre dynamique, selon Nostradamus, est la véritable maîtrise que les porteurs du M doivent atteindre. Maintenant, je veux vous emmener vers quelque chose de concret et immédiatement applicable. Car jusqu'ici, nous avons parlé largement d'histoires de symboles de prophéties anciennes, d'interprétations ésotériques, mais rien de tout cela ne vous sera vraiment utile si cela ne se transforme pas en actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie réelle. Si vous avez le M dans la main, que faites-vous concrètement de cette information maintenant que vous la possédez ? Premièrement, commencez immédiatement à noter de manière systématique vos intuitions. Achetez un carnet physique ou ouvrez un document numérique privé où vous consignerez chaque fois que vous avez un pressentiment fort, une sensation instinctive, un rêve particulièrement vivant que vous sentez significatif ou une impression intense à propos d'une situation ou d'une personne. Notez la date, décrivez exactement ce que vous avez ressenti ou perçu, puis, et c'est extrêmement important, relisez ces notes quelques semaines ou quelques mois plus tard pour vérifier objectivement combien d'intuitions se sont révélées justes ou fondées dans la réalité. Il ne s'agit pas de confirmer des pouvoirs surnaturels, mais d'entraîner consciemment votre esprit à reconnaître et à faire confiance aux schémas de perception subtile.
car c'est exactement ce qu'est l'intuition au niveau neurologique, votre inconscient traitant une quantité énorme d'informations sensorielles et contextuelles que votre esprit rationnel conscient n'a pas encore saisi ou traité clairement. Deuxième pratique, établissez des limites énergétiques claires et conscientes. Si vous êtes de ceux qui absorbent presque automatiquement les émotions et les humeurs des autres, vous devez apprendre à vous protéger activement. Et ce n'est pas du mysticisme vague, c'est une hygiène émotionnelle de base aussi importante que de se laver les mains ou de se brosser les dents. Technique simple et efficace après des interactions émotionnellement intenses avec autrui. Surtout si elles impliquent conflits, douleurs ou émotions lourdes, prenez 5 à 10 minutes pour respirer consciemment et lâcher mentalement ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez littéralement visualiser que vous rendez à l'univers les émotions que vous avez absorbées sans le vouloir. Imaginez-les sortir de votre corps comme de la fumée ou de la lumière et se dissoudre dans l'air. Je sais que cela peut sembler étrange si vous ne l'avez jamais fait, mais cela fonctionne parce que vous créez un rituel mental conscient pour indiquer clairement à votre cerveau qu'il est temps de réinitialiser vos émotions. Troisième étape fondamentale, trouvez votre canal d'expression créative personnelle. Si vous possédez cette sensibilité émotionnelle et perceptive accrue sans la canaliser régulièrement vers l'extérieur sous une forme ou une autre, elle se transformera inévitablement en anxiété chronique, en insomnie persistante, en symptômes physiques réels. Écrivez, dessinez, peignez, dansez, composez de la musique, construisez des objets de vos propres mains, cuisinez de manière créative, jardinez, photographiez. Peu importe la forme précise, mais vous avez absolument besoin d'un moyen régulier pour extérioriser ce que vous captez et traiter intérieurement. Les vrais artistes ne créent pas seulement pour l'ego ou la célébrité. Ils créent parce que sinon ils exploseraient littéralement de l'intérieur. La créativité est un besoin biologique pour les personnes à haute sensibilité. Quatrièmement, cherchez activement et entourez-vous consciemment d'au moins quelques personnes qui vous comprennent vraiment. Vous n'avez pas besoin de centaines, ni même de dizaines, mais vous avez besoin d'au moins 2 ou 3 personnes dans votre vie qui ne vous font pas sentir bizarre, fou ou excessif quand vous parlez honnêtement de ce que vous percevez. Cela peut être un groupe spirituel local, un cercle créatif, un forum en ligne ou simplement quelques amis proches qui ressentent les choses avec la même profondeur. Avoir un espace sûr où vous pouvez être totalement vous-même est extrêmement important pour votre santé mentale et émotionnelle. Cinquième étape, engagez-vous sérieusement dans une éducation continue de vous-même. Si vous possédez vraiment ce signe et que tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo résonne profondément en vous, alors vous avez une responsabilité éthique de vous éduquer sérieusement, non seulement sur le plan mystique, mais surtout sur le plan scientifique. Lisez voracement sur la psychologie moderne, sur les neurosciences, sur les traditions spirituelles de différentes cultures pour y trouver les schémas universels. Lisez la philosophie ancienne et contemporaine, l'histoire, l'anthropologie. Ne vous laissez pas piéger uniquement dans le mystique et l'ésotérique. Intégrez activement des connaissances provenant de multiples sources et perspectives. L'intégration consciente entre science et spiritualité est précisément ce qui vous rend véritablement sage, plutôt que simplement sensible. Et maintenant, laissez-moi vous parler concrètement de l'avenir selon les interprétations de Nostradamus et de sa signification précise pour les porteurs du M dans les décennies à venir. Il a écrit abondamment que, entre 2020 et 2050, le monde entier entrera dans ce qu'il appelle dans ses textes
la grande division de la conscience. Il ne fait pas seulement allusion aux divisions politiques évidentes ou aux conflits sociaux superficiels, bien que ceux-ci soient également présents. Il parle de quelque chose de bien plus profond, une division fondamentale de la conscience collective. D'un côté, il prédit que vous verrez des masses de plus en plus déconnectées d'elles-mêmes, vivant entièrement dans la superficialité, consommant sans aucun sens réel perdu, dans des distractions infinies anesthésiées émotionnellement et devenues des morts vivants spirituels. De l'autre côté, simultanément, vous verrez un nombre croissant de personnes de plus en plus éveillées, remettant tout en question, cherchant activement un sens profond, reliant spiritualité et action concrète dans le monde vivant avec intention et but clair. Et selon Nostradamus, les porteurs du M seront précisément positionnés au centre de cette grande division, non comme spectateurs passifs, mais comme pont actif entre les deux mondes. Leur rôle spécifique est d'aider à faciliter le passage des autres d'un côté à l'autre, non par des sermons moraux, non par des conversions religieuses, mais simplement par l'exemple vivant de vie vécue, avec intention authentique, avec radicalité originelle, avec profondeur émotionnelle et spirituelle réelle. Il croyait fermement que dans les 20 à 30 prochaines années, nous assisterons à une augmentation exponentielle de l'intérêt pour les sujets spirituels, non pas nécessairement les religions organisées traditionnelles, mais des quêtes personnelles profondes de sens et de but. Et les porteurs du M seront les facilitateurs naturels évidents de ces quêtes collectives. Cependant, il faut ici être totalement réaliste et honnête. Nostradamus a également averti très clairement des dangers énormes que cette période historique d'éveil spirituel s'accompagnera inévitablement de chaos matériel, considérables crises environnementales, dévastatrices, effondrements économiques, systémiques, conflits sociaux d'une intensité extrême. Et au milieu de ce chaos extérieur croissant, la tentation psychologique sera immense de se fermer émotionnellement, de devenir profondément sceptique ou de capituler devant le nihilisme. Nostradamus dit que c'est précisément là au point le plus sombre et le plus chaotique que les porteurs du M devront prouver leur véritable force spirituelle, maintenir l'espoir vivant non parce qu'ils sont naïfs face à la réalité, mais parce qu'ils comprennent profondément que les cycles historiques les plus sombres finissent toujours par céder la place à une lumière nouvelle. Je veux conclure l'ensemble de cette vidéo par quelque chose de précis que Nostradamus a écrit dans l'un de ses derniers textes connus avant sa mort. Il l'a rédigé en latin classique et n'a été traduit avec précision qu'au XXe siècle, lorsque les derniers manuscrits ont été rassemblés. Le texte dit « Ceux qui sont marqués par la lettre M n'ont pas été choisis arbitrairement par les dieux, ni par un destin aveugle. Ils se sont choisis eux-mêmes avant de naître dans cette dimension. Ils ont vu clairement ce qui allait arriver à cette époque précise et ont décidé en pleine conscience d'être ici. Leur signe physique n'est pas un privilège divin. C'est un rappel incessant gravé dans leur propre peau de l'engagement sacré qu'ils ont pris. Cela me semble d'une puissance et d'une force transformative extraordinaire, car cela change complètement toute l'histoire sur le sens d'avoir ce signe. Vous n'êtes pas spécial parce que l'univers vous a choisi au hasard et de manière capricieuse parmi des milliards de personnes. Vous êtes spécial parce que, au niveau de l'âme, au niveau de l'entité la plus profonde, vous avez volontairement décidé d'être ici à ce moment précis, un moment extrêmement difficile de l'histoire humaine, en sachant qu'il serait chaotique, en sachant qu'il serait douloureux, en sachant qu'il serait déroutant, mais aussi en sachant que votre présence ici, votre sensibilité ici, votre capacité à être un pont ici, ferait une différence réelle. C'est la véritable prophétie de Nostradamus sur le M-cieux.
Elle ne concerne fondamentalement pas des pouvoirs magiques surnaturels, mais un rappel profond de qui vous êtes dans votre essence même et pourquoi vous êtes ici exactement maintenant. Donc si vous avez le M clairement visible dans votre main, regardez-le à présent non comme une curiosité mystique divertissante, mais comme un tatouage spirituel qui vous rappelle chaque jour votre grand dessein. Et si vous ne l'avez pas physiquement, cela ne signifie absolument pas que vous n'êtes pas important ou que vous n'avez pas un rôle essentiel. Cela signifie simplement que votre chemin spécifique est différent. Mais absolument tous, nous sommes ici pour une raison précise. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez ce signe sur votre corps. La question profonde est: que ferez-vous consciemment du temps limité que vous avez sur cette planète? Vivrez-vous dans un état de sommeil avec le pilote automatique? Ou vous éveillerez-vous complètement? Ignorerez-vous systématiquement votre intuition ou apprendrez-vous à lui faire confiance? Chercherez-vous le chemin superficiel et facile ou accepterez-vous le défi de vivre avec une profondeur réelle? Cette décision fondamentale ne dépend pas des lignes de votre main, elle dépend entièrement de vous. Regardez à nouveau la photo que je vous ai demandé de prendre au début de cette vidéo. Regardez-la maintenant et demandez-vous honnêtement qu'allez-vous faire différemment à partir de ce moment précis. Parce que cette vidéo n'a pas été créée pour vous divertir passivement pendant 20 minutes, elle a été créée spécialement pour vous éveiller.